Malheureusement, les gens n'ont pas toujours quelqu'un vers qui se tourner pour obtenir de l'aide lorsqu'ils sont attaqués par des criminels. À la suite d'un accident insensé, les gens peuvent se retrouver dans une situation où ils ne peuvent pas compter sur grand-chose et où ils ne peuvent qu'espérer un miracle. Quelque chose de terrible aurait pu arriver à l'héroïne de cette histoire, mais grâce à la loyauté d'un animal sauvage, tout s'est passé différemment. Cet incident s'est produit dans un village de la région de Kaluga. Il n'y avait pas de jeunes ici. La plupart des habitants étaient des veuves solitaires âgées de plus de 70 ans. Seuls leurs petits-enfants venaient parfois chez leur grand-mère en été pour passer du temps dans la nature et aider aux travaux ménagers. Une petite fille nommée Arina était envoyée ici par ses parents chaque été parce que l'air frais et les produits naturels l'aidaient à être forte et en bonne santé. Dans la maison de sa grand-mère, située à la périphérie, il n'y avait que quelques animaux, une vache, des poules et un vieux chat. Mais un jour, un autre animal est apparu dans la maison. Un jour, le chat a ramené de la forêt quelque chose de petit et de pelucheux. Au début, la grand-mère et la petite fille pensèrent qu'il s'agissait d'un rat. Mais lorsqu'elles s'approchèrent, elles virent qu'il s'agissait d'un tout petit louveteau entre les dents. Apparemment, elle a confondu l'animal avec son chaton. Cela arrive parfois dans le monde des chats. La petite fille a persuadé sa grand-mère de garder le louveteau. Elle lui promit de s'en occuper et de veiller à ce que le louveteau n'offense ni ne blesse personne. Pendant tout l'été, la petite fille joua avec le petit prédateur. Le chat ne la quittait pas non plus. Elle essaya de lui apprendre les habitudes d'un chat, car elle le considérait comme son enfant. L'animal a été facilement dressé par un humain et a appris à se comporter comme un chat adulte. Depuis, Arina a commencé à visiter ces endroits beaucoup plus souvent. Comme elle n'avait pas le droit d'emmener le louveteau dans un appartement en ville, elle essayait de venir chez sa grand-mère au moins une fois par mois. Quelques années ont passé. Le louveteau grandit et ne fut pas différent d'un loup sauvage. Il se comportait comme un chien de garde normal. Arina grandit également et devint une jeune et belle fille. Un jour, au milieu de l'été, elle prenait le dernier bus qui la ramenait du centre-ville lorsqu'il commença à faire nuit. Soudain, le bus s'est arrêté. Le chauffeur a dit que le véhicule était en panne et qu'il faudrait beaucoup de temps pour le réparer. Il a donc conseillé à la jeune fille de marcher jusqu'au village, qui n'était qu'à quelques kilomètres de là. À ce moment-là, les autres passagers sont déjà descendus aux arrêts précédents. Arina a écouté le chauffeur et a marché jusqu'au village. Une demi-heure plus tard, elle aperçoit sa maison au loin, mais soudain, les sirènes d'une voiture retentissent derrière elle. Un gros 4x4 noir se dirigea vers la jeune fille à grande vitesse et un garçon inconnu sortit de la voiture. L'odeur d'alcool et les regards malveillants, qui ne présageaient rien de bon, ont immédiatement mis la puce à l'oreille de la jeune fille. Lorsqu'elle a poliment décliné l'offre, l'homme s'est mis en colère et a commencé à l'attraper par les bras. Il a forcé Arina à monter dans la voiture, l'a obligée à s'asseoir tranquillement et l'a menacé de la frapper. La voiture a roulé un peu plus loin et s'est enfoncée dans la forêt. Lorsque l'homme a commencé à tirer sa victime, la jeune fille s'est mise à crier très fort. Elle a réussi à se libérer et a même couru quelques mètres, mais l'homme l'a rattrapée. Alors qu'elle s'était presque résignée à son sort, l'inattendu se produisit. Quelque chose de gros sauta de la forêt et attaqua immédiatement le fou. C'était son loup. Alors qu'il était aux abords de la maison, il entendit les cris de sa maîtresse. L'animal attaqua le violeur, tira sur ses vêtements et tenta de l'attraper par la gorge. L'homme s'est défendu, mais le loup lui a tout de même mordu le bras et la jambe en plusieurs endroits. La seule chose qui l'a sauvé, c'est qu'il a réussi à monter dans la voiture et à fermer la portière derrière lui. La voiture s'est écrasée contre les arbres et s'est éloignée. La jeune fille a eu beaucoup de chance que cet incident se soit produit alors qu'elle était presque dans son village. Sinon, le loup n'aurait peut-être pas entendu ses appels à l'aide. Quoi qu'il en soit, grâce à la loyauté du prédateur sauvage, le criminel n'a pas réussi à mettre son plan à exécution. La prochaine fois, il réfléchira à 2 fois avant de commettre un tel crime. Si vous avez aimé cette histoire, partagez cette vidéo avec vos amis. Et bien sûr, postez des commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir à tous.